Bonjour. Alors comme vous le savez déjà, si vous n'êtes pas un mouton parmi les moutons, les intérêts de certains les poussent à mener une guerre économique au détriment du bien commun, de l'avenir des gens et de la nature. Ces gens-là, bien qu'ils possèdent des fortunes qu'ils ne méritent pas, en veulent toujours plus et sont prêts à tout et surtout n'importe quoi. Ils utilisent donc une part de leurs capitaux pour arriver à leur fin. Vos politiques, dans la grande majorité, sont prêts à faire toute leur volonté pour une part du butin du pillage qu'on vous inflige. Un transfert d'un compte offshore à un autre pour remercier pour les services rendus et tout le monde est content. Ces gens mettent votre avenir en péril. Il convient donc d'assurer par vous-même les changements nécessaires à votre subsistance. Il convient donc de tout faire pour affaiblir ceux qui se gavent sur votre dos. Tous les secteurs de l'économie sont concernés. Il faut donc faire de son mieux pour réduire à néant l'influence qu'ils ont sur votre avenir. Si vous êtes altruiste, ce n'est probablement pas un effort que de produire un changement. Si vous êtes un égoïste primaire, mais que vous êtes capable d'intelligence, vous êtes capable de comprendre la notion d'interdépendance, alors vous devriez être capable d'intégrer que votre propre avenir dépend avant tout de l'avenir de tous. Donc vous pouvez soit jouer le jeu des pervers qui aiment à vous voir mener une lutte acharnée les uns contre les autres pour tenter de vous en sortir, mais en vérité, vous n'assurez pas votre avenir de cette manière. Sinon, vous pouvez adopter le principe de 1 pour tous et tous pour un. Et là, vous pourrez constater de par vous-même que l'amélioration moyenne de la qualité de vie de tous améliore la vôtre de manière beaucoup plus efficace. Donc, boycott général. Il convient de tout faire pour nuire aux ambitions de ceux qui vous foutent dans la merde. L'effort le plus important que vous devez produire, c'est de changer vos habitudes. Lorsque ce sera fait, ce ne sera plus un effort, ce sera votre nouvelle routine. Donc quoi boycotter et pourquoi? Déjà, tout ce qui est le résultat de la destruction de la nature ou de l'esclavage. Par exemple, l'huile de palme, vous devriez tout faire pour ne pas en acheter. Ce n'est pas dans une publicité de Nutella que l'on vous alertera de la destruction de biomes ou que l'on vous montrera un orang-outan en train d'agoniser. Si vous achetez des tomates provenant d'Espagne, vous devriez être conscient que vous financez l'esclavage de gens d'Europe de l'Est qui travaillent 12 heures par jour et s'entassent le soir à une vingtaine dans des dortoirs de 9 mètres carrés pour 400 € par mois. Quand vous achetez des plats préparés, vous ne savez même pas d'où viennent les ingrédients. Les patrons de la grande distribution sont copains comme cochons avec ceux de l'agroalimentaire et des grossistes. Comme ils se gavent sur le dos des producteurs, vous devriez tout faire pour passer directement du producteur au consommateur. Alors en ce qui concerne l'alimentation, vous devriez au minimum faire en sorte que la plus grande partie provienne de votre pays et au mieux de votre commune. À moins que votre objectif soit que dans un premier temps, ce soit un Roumain qui vienne travailler en France, puis dans un deuxième temps que ce soit vous qui travaillez 12 heures par jour pour 400 € par mois, vous avez tout intérêt à faire ce que je vous conseille. Quand je vois certains patrons de PME ou de PMI qui adulent des personnages comme Macron, je me dis qu'ils n'ont vraiment rien compris. À moins que leur objectif soit d'être racheté par un grand groupe et de payer 100 € de plus que le SMIC pour être manager de leur entreprise, ils ont tout à y perdre. Le slogan de Macron, c'est « Travailler moins pour gagner plus », mais seulement pour les patrons du CAC. Si vous rêvez d'un pays où toutes les boulangeries sont des Michelin, c'est votre homme. Alors je ne vais pas faire la liste de tous les produits de consommation courante pour lesquels vous devriez trouver des alternatives. Avec un peu de bonne volonté, vous trouverez les bonnes infos sur internet. Il est impossible d'avoir une consommation parfaite. Par exemple, le simple fait de faire le plein de votre voiture et vous financez le terrorisme. Mais entre ne rien faire et faire du mieux possible selon vos moyens, il y a une sacrée différence. C'est à vous de prendre conscience que si vous ne changez rien, vous mettez vous-même votre avenir en péril. Vous avez un grand pouvoir entre les mains, celui de votre porte-monnaie. Comme disait Coluche, il suffit que ça ne s'achète pas pour que ça ne se vende pas. Par ailleurs, je ne peux que vous conseiller de boycotter la publicité en général. Plus vous voyez un produit en réclame, moins vous devriez l'acheter. Vous ne devriez jamais être fan d'une marque. Ne devenez pas des panneaux publicitaires ambulants avec vos vêtements. Surtout si c'est en se faisant pigeonner à acheter pour 150 € ce qui se fabrique à 5 € au Pakistan. Vous devriez aussi boycotter vos banques qui vous baisent la gueule sur des produits d'épargne qui vous leur rapportent beaucoup alors que vous, presque rien. Et vous devriez aussi boycotter ceux qui utilisent vos impôts, TVA et j'en passe
qu'un mauvais escient. Allez, ciao, à la prochaine.